tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, 7e chapitre, verset 52. Yata haro bhagavati Haro Bhagavati nrinam bhakti bhavishyati Bhakti Bhavishyati sarvatmani akiladhare iti sankarpya vanaya. Traduction. Tu dois l'exposer de telle manière que toutes les classes d'êtres humains puissent avoir la chance de développer la dévotion envers le Seigneur Hari, l'essence de l'univers et le refuge de tous les êtres. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Mais tu dois suivre une règle pour distribuer le Srimad Bhagavatam. Tu dois l'énoncer pour qu'il puisse éveiller la dévotion dans le cœur des hommes qui vont naître dans l'âge de Kali. En effet, il est destiné aux gens de cet âge parce qu'il a été dit dans le Srimad Bhagavatam, premier chant, 3e chapitre, verset 42, Nashtad Rishan Esha Puranarko Dunodita. Ce Purana, ce soleil radiant, s'est levé dans cet âge de Kali pour ceux dont les ténèbres ont fait perdre la connaissance. Fin de la citation. Le mot Haro signifiant Hari indique que le Seigneur attire le mental de son dévot par le pur amour et qui le libère de la vie matérielle. Quant au mot Bhagavati, qui veut dire Ha Bhagavan, il indique que la forme du Seigneur Krishna est facile à adorer puisqu'elle engendre l'extase lorsqu'elle est révérée. Elle est l'essence de toutes les formes du Seigneur. En l'adorant avec dévotion, toutes les sortes d'adoration sont parfaites et tous les désirs, même matériels, sont atteints. Ainsi, un dévot devrait faire une déclaration solennelle. À partir de ce jour, je ne décrirai que la dévotion au Seigneur. Om Ganati Mirandasya Ganandara Sharakaya Shakshu Amritam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratya Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, toutes nos filiations spirituelles, ainsi qu'à Srila Prabhupada, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour pouvoir parler sur le Seigneur suprême. Donc, ici on peut voir à quel point, encore une fois, l'importance du Srimad Bhagavatam et comment le Seigneur est tellement miséricordieux de venir dans cet âge où notre intelligence, notre mémoire, notre capacité à l'adorer est tellement limitée,
mais par sa douce miséricorde, comme Gurudev expliquait hier, le Seigneur, il vient dans cet âge sous la forme littéraire du Srimad Bhagavatam. Et donc, c'est intéressant de voir que Brahma, il dit que ce Srimad Bhagavatam, il doit être distribué à tout le monde. Et donc, il doit être accessible à tout le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes sacrés, beaucoup d'enseignements qui ont été donnés par le Seigneur lui-même, nos acharyas, et qui peuvent être inaccessibles pour le commun du mortel, mais dans sa douce miséricorde, le Seigneur, il vient dans une forme littéraire très accessible, parce que il n'y a pas que de la philosophie qui est expliquée, il y a aussi des histoires, il y a des divertissements, il y a des échanges entre grands sages et grands rois à travers des dialogues, et donc c'est un texte qui est très, très accessible, et spécialement pour nous, en Occident, où Srila Prabhupada est venu en Occident pour permettre aux Occidentaux de pouvoir, à travers son commentaire, comprendre les versets, comprendre les 12 échanges du Seigneur suprême. Et comme Gurudev expliquait hier, il y a aussi différents commentaires qui ont été écrits par différents acharyas, différents Vaishnavas, sous la direction de leur propre maître spirituel et du couple divin. Parce que naturellement, la connaissance, elle doit être transmise en temps, lieu et circonstances. C'est pour ça qu'il y aura toujours des acharyas, il y aura toujours des Vaishnavas qui viennent dans ce monde pour accomplir un service particulier, sous la demande du Seigneur suprême. C'est quelque chose qui est facile à comprendre. Sinon, comment la connaissance pourrait rester parfaite et pour rester accessible? Parce que comme c'est expliqué ici, le Srimad Bhagavatam, il doit être accessible, mais les êtres dans ce monde, à différents moments, différentes périodes, ont une intelligence différente ou une capacité différente à comprendre les textes. Donc, il doit être accessible en temps, lieu et circonstances pour toutes sortes de personnes. Donc, naturellement, on peut comprendre qu'il y aura encore d'autres commentaires, d'autres acharyas qui viendront dans ce monde pour expliquer avec leurs sentiments, avec leurs relations avec le couple divin et dans leur compassion, dans leur miséricorde, rendre accessible, encore une fois, ce texte sacré, le Srimad Bhagavatam. Ça, c'est notre bonne fortune, parce que, naturellement, quand on comprend que, à travers l'association des Vaishnavas, à travers l'association du Seigneur, en tant que le Srimad Bhagavatam, on peut progresser, on peut comprendre comment le servir, comment développer une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Parce qu'on parle, plus souvent on entend parler de la grandeur du Seigneur, on entend parler de sa puissance en tant que le Créateur par exemple. Et donc ça va attirer une sorte de personne. Parce que le Seigneur, il réciproque avec le désir des êtres. Donc naturellement, quand des êtres ont ce désir dans leur cœur de l'adorer avec ses opulences, avec cette grandeur, le Seigneur est réciproque. Et de la même manière, quand, après des vies, grâce à l'association de purs bhaktas, de dévots du Seigneur qui ont ce désir naturel, spontané, comme un enfant, comme Gurudev expliquait hier, de servir le couple divin et qui servent directement dans ce monde à travers le chant, à travers leur méditation transcendantale, le couple divin, alors, par leur miséricorde, une petite graine se plante dans notre cœur et un désir de vouloir comprendre ces 12 échanges d'amour en tant que Krishna, celui qui fascine tous les êtres, vient dans notre cœur et à ce moment-là, naturellement, petit à petit, on développe un désir de plus en plus grand grâce à leur miséricorde. Donc c'est quelque chose qui est très facile à comprendre parce que le Seigneur est infiniment fascinant. Il est infiniment grand aussi. Donc il peut tout faire. Pourquoi il ne pourrait pas se révéler à travers différentes voies ? Ça veut dire on limiterait le Seigneur à une seule voie.
C'est-à-dire qu'on limiterait le Seigneur simplement à un aspect. Le Seigneur, il n'a qu'un aspect, la grandeur. Il n'a pas d'autre aspect, pas la beauté, pas la douceur. Il n'a qu'un seul aspect, la grandeur. Mais les Vaishnavas, ils nous expliquent, à travers différents textes sacrés, comme le Srimad Bhagavatam, mais aussi le Jivadharma, il y a tellement de textes, à travers des échanges incroyables de Vaishnavas qui ont expliqué ce principe que le Seigneur, il se révèle en temps, lieu et circonstance à travers une voie spirituelle différente en temps, lieu et circonstance, parce que les êtres, à ce moment-là, avaient une capacité à comprendre les enseignements du Seigneur à travers un aspect du Seigneur, alors qu'à d'autres moments, le Seigneur se révèle plus dans son intimité, quand il vient directement dans ce monde, par exemple, en tant que Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et là, il vient distribuer le chant des saints noms, il vient distribuer l'étiquette à avoir entre Vaishnav, parce qu'il vient dans cette humeur de Vaishnav, de dévot, il nous montre comment adorer sa propre personne. Donc c'est des sentiments qui sont très, très élevés, mais très, très beaux. Le Seigneur est tellement miséricordieux de venir dans ce monde pour nous donner un enseignement parfait, une voie parfaite à suivre. Et dans cette voie-là, naturellement, le respect, il fait partie aussi des qualités à développer. Comment on pourrait aspirer à un amour pur, un amour divin, si on ne respecte pas la création du Seigneur qu'on adore. On ne respecte pas les êtres qui ont été créés par le Seigneur qu'on aime et qu'on chérit. C'est contradictoire. C'est pourquoi, naturellement, ce sont des qualités qui viennent, plus notre réalisation devient profonde, interne, et moins on devient sectaire, moins on devient fermé, et plus on comprend la grandeur du Seigneur et la miséricorde du Seigneur de venir à travers toutes ces voies. De la même manière qu'il vient en tant que le Srimad Bhagavatam. Donc c'est pourquoi on a simplement qu'une chose à faire, c'est continuer à marcher dans les traces des Vaishnavas, des Acharyas, sans rien changer, sans rien désirer prendre pour nous-mêmes, sans désirer aucune, comme on récite tous les matins le Shishashtakam, sans désirer obtenir de la richesse ou de pouvoir en échange, ou des disciples, ou de belles femmes, ou une position dans ce monde, rien de tout ça. Simplement offrir un service. Parce que quand on parle d'amour, on parle de dévotion. C'est la seule chose que le Seigneur il a besoin. Parce qu'il est le créateur, il est celui qui crée toutes choses, il est celui qui maintient et qui détruit toutes choses. Donc, est-ce qu'il a besoin véritablement de quelque chose ? Est-ce qu'il a besoin de notre kirtan, plus ou moins mélodieux ? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'habille sous la forme de la déité, qu'on lui donne à manger ? Est-ce que le Seigneur, il a besoin de toutes ces choses ? Non, mais il a besoin de notre amour. Il a besoin de notre dévotion, de lui montrer l'amour que l'on a envers sa personne. Et c'est pourquoi le Seigneur, il accepte simplement la dévotion, rien d'autre. Comme Gurdjieff expliqué hier, c'est pour ça que les Vaishnavas, c'est tellement important de pouvoir les écouter, parce que c'est comme, il expliquait, c'est comme le réveil quotidien du matin, pour certains à 3h30, 3h, 4h30, 5h, qui nous réveille pour le Mongol Arti. Et bien de la même manière, le Harikatha, spécialement de la bouche d'âme réalisée, c'est notre réveil. En tant qu'aspirant Vaishnav, c'est le moment où on a l'opportunité de se réveiller, de pouvoir se remettre en question et comprendre que j'ai toujours pas réalisé qui je suis, je n'ai toujours pas vu le Seigneur face à face. J'y aspire, mais j'ai pas encore eu ce moment que j'attends tant. Donc, forcément, je dois pouvoir me resituer encore mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Tout en restant tolérant avec soi-même, parce qu'on doit comprendre que les couches qui nous recouvrent, comme on explique souvent, elles sont accumulées depuis des vies et des vies, donc elles sont importantes. Donc on doit être patient, mais on doit être aussi déterminé.
Et dans ces moments-là, quand les Vaishnavas parlent, c'est pour notre bien, c'est pour nous permettre de se resituer et de pouvoir aller encore un petit peu plus loin dans notre éveil spirituel. Et un jour, il y avait un grand roi qui gouvernait un royaume, vraiment d'une manière très, très belle, très paisible. Il donnait beaucoup d'attention à toutes les personnes de son royaume. Ils obtenaient vraiment ce qu'ils avaient besoin. Et il était curieux de savoir ce que disaient les gens de son royaume quand il n'était pas avec lui directement. Et donc il s'est déguisé. Il s'est rendu incognito. Il est allé dans la place du marché, dans différents quartiers de son royaume. Et il a observé. Et il observait qu'il y avait certains marchands qui vendaient des légumes, d'autres qui vendaient de l'or, qui vendaient leurs vêtements aux autres et tout ça. Il y avait d'autres personnes qui parlaient entre eux, des fois qui critiquaient les autres. Certaines personnes s'occupaient de leurs enfants, d'autres faisaient tellement de choses, tellement d'occupations, ils parlaient les uns avec les autres. Mais il n'entendait personne parler de lui. Et en tant que roi, il donnait tellement d'efforts à s'occuper du royaume, à donner le nécessaire à tous les citoyens, mais il n'entendait personne parler de lui. Et il était surpris. Et donc, jour après jour, il avait de l'espoir de peut-être qu'aujourd'hui, enfin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va parler de moi. Et donc, il se rendait toujours incognito et il allait voir dans son royaume. Et jour après jour, il voyait, il n'y a personne qui parle de moi. Et il était triste. Et un jour, au crépuscule, il a vu un homme marcher avec une canne, un mendiant aveugle. Et il était en train de marcher avec détermination au crépuscule dans une direction. Et donc il a arrêté, il lui a dit « Oh, cher monsieur, qu'est-ce que tu fais ? À cette heure-ci, où vas-tu ?» Et là, le mendiant, il a dit, l'aveugle, il a dit « Je vais voir le roi. » Il a dit « Mais à cette heure-ci, c'est presque la nuit. » Il a dit « Pour un aveugle, que ça soit le jour ou la nuit, c'est pareil. Je vais aller voir le roi. » Et là, il était très content. Enfin, quelqu'un qui pense aller voir le roi, qui pense au roi. Et il a dit « Mais est-ce que tu connais le roi ? Est-ce que tu l'as déjà vu ?» Il a dit « Non, je n'ai jamais vu le roi. J'en ai entendu parler. » Et il a dit « Mais est-ce que tu sais où il habite ?» Il a dit « Non, je ne sais pas où il habite, mais j'aspire par chance pouvoir y arriver. » Et il a dit « Mais si tu veux, moi je connais le roi. » C'était toujours le roi déguisé. Il a dit « Moi si tu veux, je connais le roi, je peux t'y amener. » Le mendiant, l'aveugle, était vraiment très content. Il a dit « Ah oui, s'il te plaît, j'ai tellement envie de voir le roi. » Et donc il l'a pris par la main, il l'a fait passer à travers tout le royaume. Et après 1h30, 2 heures, il est arrivé dans le palais, dans la pièce royale principale du palais du roi. Et donc, et là, en fait, il arrive dans le palais, et l'aveugle lui dit « Alors, s'il te plaît, va chercher le roi, je veux parler avec le roi. » Et là, il lui a dit « Mais c'est moi le roi. » Et l'aveugle, il a dit « Mais c'est bizarre quand même. T'aurais pu me le dire en bas. Si c'est vraiment toi le roi, qu'est-ce qui me prouve que c'est toi le roi ? Moi, je suis aveugle, je ne peux pas te voir. Il n'y a rien qui me prouve que tu es le roi. Qu'est-ce qui me dit que tu n'es pas en train de me tricher ?» Je dis « Si, je suis le roi. En fait, je ne t'ai pas dit en bas parce que tu ne m'aurais pas cru. Tu n'aurais jamais pu me croire. Mais maintenant qu'on se trouve dans le royaume, je t'assure, tu te trouves dans le palais du roi et c'est moi le roi. » Mais l'aveugle ne croyait pas. Alors, le roi, il a fait venir un Kaviraj et par ses pouvoirs de plantes médicinales très rares, il a redonné la vue au roi, à l'aveugle, pardon, avec des médecines vraiment spéciales. Et donc l'aveugle, il a ouvert les yeux, et là il a vu de l'or partout, tellement d'opulence, le roi habillé tellement
parce qu'entre-temps il s'est changé, habillé tellement d'une manière vraiment très élégante, très belle. Et donc là il a compris c'est le roi. Tout de suite il a rendu ses respects au roi. Il a dit oh pardonne-moi, je ne t'ai pas cru, pardonne-moi. Mais le roi il a dit ne t'inquiète pas, c'est pas grave, je suis tellement content de pouvoir te rencontrer, de pouvoir enfin avoir quelqu'un qui a de l'affection pour moi et qui a de l'amour pour moi, qui désirait me rencontrer. S'il te plaît, demande-moi une bénédiction, je te donnerai ce que tu veux. Mais là, l'aveugle qui a retrouvé la vue, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Maintenant, je suis ici, je te vois, je suis avec toi, tu me considères comme ton ami, j'ai rien besoin de plus. Je veux simplement, comme il a insisté, il a dit simplement, je désire simplement rester avec toi toute ma vie. Je veux juste rester avec toi. Et le roi était tellement content. Il a donné un quartier à son ami aveugle qui a retrouvé la vue. Il a donné des serviteurs, tellement d'opulence. Et donc ils ont continué leur vie ainsi. Donc, quelle est la morale de cette histoire? L'histoire est très belle, très rigolote et très intéressante, mais la chute est encore plus intéressante. Parce que ce monde, c'est comme le palais du roi. Et le roi, c'est comme Dieu. Et nous sommes comme tous ces citoyens, où on demande tellement de choses au Seigneur, on demande tellement de choses, et au final, on ne pense pas à lui. On ne développe pas notre relation avec lui, juste simplement on l'oublie, et on est occupé avec notre travail, nos enfants, nos amis, nos occupations, notre sport quotidien et toutes nos habitudes quotidiennes. Mais on ne pense pas au Seigneur suprême. Et quelques rares âmes, comme cet aveugle, parce qu'ils ont ces trois qualités, parce que l'aveugle, il est humble, parce qu'il dépend des autres. Il n'a pas la vision pour voir où il marche, la vision pour savoir qui est qui, comprendre les situations. Donc il a de l'humilité. Et avant, j'avais oublié, avant de partir au royaume, le roi lui avait demandé de jeter son bâton, qui représente les attachements. C'est ce que le Seigneur nous demande, de faire partir nos attachements. Et comme cet aveugle, il avait de la détermination, malgré qu'il était aveugle et qu'il était un mendiant, il n'avait aucune richesse. Il avait beaucoup de détermination de vouloir voir le roi. De la même manière, si on a de la détermination de comprendre qui est Dieu et quelle est notre relation avec lui, alors le Seigneur fera tous les arrangements pour nous permettre de le retrouver. Comme expliqué chez la Bhakti Lakshak Shidadev Goswami Maharaj, nous, on a une pointe de dévotion envers le Seigneur. Mais lui, il a un amour immense pour nous. Et il attend qu'une chose, qu'on revienne vers lui. C'est le désir le plus cher du Seigneur. C'est qu'on se tourne enfin vers lui. Comme ce roi qui cherchait tant à entendre parler de ses citoyens et qui il voulait savoir qu'est-ce qu'il disait sur lui, est-ce qu'il l'aimait, est-ce qu'il pensait à lui. De la même manière, le Seigneur, il attend qu'une seule chose, qu'on se tourne vers lui, qu'on désire développer notre relation d'amour avec lui. Et quand, enfin, on se tourne vers lui, on fait un pas vers lui, alors il en fait 10 vers nous. Il fait tous les arrangements pour nous permettre de le retrouver. Il nous donne les Vaishnavas, il nous donne le Saint-Nom, il nous donne les Saintes Écritures, il nous donne sa demeure, il nous donne le service, il nous donne tout. Donc, on ne peut que le remercier, avoir développé de la gratitude et de plus en plus aspirer à développer cette relation d'amour avec lui. Parce que le Seigneur, il désire juste ça. Il n'a pas besoin d'autre chose. Un jour, pour finir, on connaît très bien ce divertissement qui est vraiment très important pour nous. Parce que dans le Mahabharata, c'est expliqué à un moment donné, juste avant la bataille de Kurukshetra, les deux camps
des Pandavas et des Kauravas, ils cherchaient à obtenir de plus en plus d'alliés pour pouvoir combattre sur cette bataille de Kurukshetra qui allait avoir lieu dans très peu de temps. Et donc Duryodhana, il désirait obtenir les faveurs de Krishna. Et comme on le sait, il a organisé un banquet avec beaucoup d'opulence, beaucoup de mets succuleux, des préparations incroyables avec une quantité énorme pour recevoir Krishna. Il a invité Krishna. Mais Krishna, il connaissait le cœur de Duryodhana. Simplement, il était avide de pouvoir, de richesse, et il voulait exterminer les Pandavas. Donc il n'avait pas besoin d'accepter l'invitation de Duryodhana. Par contre, quand Vidura a demandé à Krishna de venir dans ses appartements, tout de suite il a accepté. Pourtant Vidura, il n'a pas préparé un grand festin, il n'avait rien prévu, c'était spontané. Mais parce qu'il avait de l'amour pour Krishna. Alors Krishna, il est allé chez Vidura. Il a refusé toute l'opulence et tout le cinéma de Duryodhana. Et plutôt, il est allé dans les appartements de Vidura. Et à ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Quand Krishna, il parlait avec Vidura, sa femme, elle était tellement en extase de pouvoir juste recevoir Krishna que dans son extase, elle enlevait les plures de banane. Elle enlevait les plures de banane, et plutôt que de donner des bananes à Krishna, elle donnait les plures de banane à Krishna. Et Krishna, il recevait cette offrande comme un mets délicieux. Il prenait les peaux de banane et il les mangeait. Et quand Vidura s'est aperçu de ça, il a dit « Oh, mon Seigneur, mais Krishna, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas manger ça ?» Et Krishna, il dit « Si, c'est offert avec tellement d'amour, tellement de dévotion par ta femme, je l'accepte volontiers. » Donc c'est ça que le Seigneur, il cherche, pouvoir recevoir une offrande d'amour de notre part. Donc pour ça, on doit continuer à apprendre comment développer l'amour pour Krishna, à travers ceux qui en ont. À travers les Vaishnavas qui ont de l'amour, naturellement, un jour, on pourra développer et faire nos gestes quotidiens avec amour. Mais c'est graduel, on doit être patient. Goplanande Haribol.